Je commencerai à te faire les signes. Oui, non, pas de J'ai souci. fait 5 minutes. À la bonne franquette. Donc voilà, Martin va vous présenter le Tesla Club Benelux. Benelux maintenant, ouais, cool. Bruxelles. On est Belgique, ouais. Mais t'es aussi au Luxembourg. Du coup. Ouais. Et donc du coup, je tiens quand même à remercier Martin qui m'a quand même aidé à organiser cet événement. Avec plaisir. Ouais, je laisse prendre la parole. Bonsoir à tous. En forme, voilà. Bonsoir. Bon. Donc mon nom est Martin, je fais partie du club Tesla Belgique. Le club Tesla Belgique, en fait, c'est quoi? C'est simplement une association de personnes, on va dire, volontaires et qui veulent changer peut-être le cours des choses d'une certaine manière. On ne vend absolument rien, donc tout ce que vous entendez ici, c'est vraiment des informations soit de première main, soit du vécu. On ne produit absolument rien si ce n'est un magnifique magazine, mais on est quand même un des clubs les plus proactifs, si pas en Europe, de par le monde, par notre activité sur les réseaux sociaux et également par le nombre d'événements qu'on organise. Donc ça, par exemple, le Café Numérique, c'est concrètement des événements dans lesquels on prend une part active. La dernière fois qu'on est venu au Café Numérique, c'était à Liège avec Byron. Donc voilà, donc mon rôle dans le club, c'est simplement responsable communication. Donc c'est pour ça que je suis là aussi pour vous prêcher la parole. Et donc pour information, comme on dit pour le record, on n'est absolument pas affilié à Tesla. Donc ça c'est très important aussi parce que nos amis américains sont très procéduriers à ce niveau-là. On n'est absolument pas Tesla. Donc on conduit Tesla, on rêve Tesla, on adore Tesla, comme vous adorez vos smartphones, mais on ne représente absolument pas la marque. Donc ça c'est très important. Le club, comme on l'a dit, est très proactif. On a été très heureux au tout début, donc dans les balbutiements du club. On a créé en fait ce qu'on appelle une ASBL, donc une association sans but lucratif de droit belge. Et donc à la base, on était en fait un trio qui s'est en fait étoffé par la suite. On a été très sympathiquement, on va dire, mis dans des circonstances où on a pu rencontrer quelqu'un de fort intéressant. C'était à Amsterdam, donc c'était encore au tout début, dans les balbutiements où Tesla n'avait pas encore de magasin ici en Belgique, il fallait aller en Hollande. Et donc, au détour d'un corridor, vous voyez derrière l'atelier, on a pu rencontrer Elon avant qu'il fasse ce qu'on appelle un town hall. Donc, dans le club, vous avez en fait mon président ici au premier rang, bien sûr, qui va applaudir dès que c'est fini, Byron Soulopoulos. Vous avez Gwen Schoonarts, qui est en fait notre managing director. Et vous avez encore, qui ne sont pas sur la photo, Christophe Dupont-Scheel et également Kelly Van Hekel, qui est en fait aussi notre responsable pour tout ce qui est événement. Donc vous voyez, on a une bonne base, et derrière cette base se cachent des gens, ma foi, on a plus de 2200 adhérents qui sont en fait enregistrés dans le club. On fait des événements qui varient entre 50 et 500 personnes, et donc c'est vraiment un thème, on va dire, novateur, fédérateur, donc on construit en fait une communauté, un peu comme la communauté du Café Numérique. On est vraiment là à la bonne franquette, on s'entraide, on se donne les trucs et astuces. Vous voyez qu'on est tous fébriles là. Et là, ça veut parler de la version 8, donc un peu comme pour les smartphones. La 8 nous amène pas mal de nouveautés, notamment au niveau interface, au niveau fonctionnalité, etc. Donc voilà, on s'échange des trucs et astuces dans le club. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez, on est proactif sur les médias sociaux. Donc généralement, on est derrière sur Twitter, Facebook, Instagram et également sur YouTube. Et donc c'est de là qu'on peut en fait aussi continuer d'échanger avec nos pairs et nos différents interlocuteurs de par le monde. Alors nous, on ne fait absolument pas de politique. Moi, je suis francophone, Byron est néerlandophone, c'est sur notre carte d'identité. On va dire ça en français dans le texte, on ne se fait pas chier. Généralement, on parle anglais. Donc, dans les communications, il ne faut pas non plus, on va dire, s'affoler. Mais j'avais reçu des tweets comme quoi il fallait tweeter en français. J'ai dit, mais l'événement, l'invitation est en français parce que j'avais fait un post en anglais pour inviter les gens et la communauté aux alentours. Donc voilà, donc, vous ne formalisez pas si on utilise l'anglais de temps à autre. Alors, qui a déjà fait de l'électrique? N'ayez pas peur, c'est pas tard. Ben voilà. C'est dit comme ça. Ben voilà, et même un peu plus, vous voyez, l'électrique, c'est dans le subconscient, c'est pas très loin, on a tous déjà fait l'électrique. Alors généralement, soit on a eu des bons souvenirs parce que c'était sympa, on pouvait s'amuser, aller à fond la caisse et faire des dérapages contrôlés, soit vous êtes fait taper dessus par votre compétiteur ou vos petits copains. Et vous voyez, l'électrique, en fait, il est là depuis la nuit des temps. Donc généralement, on le relègue dans les foires et dans les différents événements, mais simplement pour dire qu'on a déjà fait l'expérience. Ça va vite, c'est sympathique, ça permet en fait d'avoir un moyen de transport, on va dire, assez chic et huppé. Donc généralement, les gens sont friands de ce genre de moyen de locomotion. Alors, pourquoi travailler avec Tesla? Pourquoi prendre une Tesla de prime abord?
D'abord, vous voyez que ici, dans le monde d'aujourd'hui, j'aime vraiment bien cette photo quand on a fait l'événement au Sea-Mine à Gand avec le gouverneur. On a eu en fait un événement terrible avec je ne sais plus combien de centaines de personnes. Et donc c'était vraiment la juxtaposition des deux milieux, donc les gens qui venaient de la mine et on avait les trois voitures électriques. Alors vous voyez tout à l'heure, on a parlé des modèles S. À l'époque, il n'y avait pas encore de modèle X. Et vous voyez, Gwen était venu avec son modèle, avec son Roadster. Hein, vous vous souvenez peut-être de petites voitures, Elise, on en voit encore deux, trois qui sont là. Si vous voulez, le numéro 2 est à vendre aux enchères. Le premier roadster européen qui a été délivré, donc le numéro de châssis numéro 2, est mis aux enchères en Europe. Je ne vous dis pas le prix parce que ça peut être sympa éventuellement pour les gens qui seraient l'hiver. Donc le contraste aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je ne suis pas écolo, j'aime bien faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Mais le constat est on constate qu'en fait on consomme à mort. Hein. Vous avez vu certainement dans la presse que notre planète, on l'a bouffée généralement après quoi? Après un trimestre, si tout va bien. Donc, quelque part, on est en train de ponctionner des ressources que nos enfants ne seront pas à même peut-être de réutiliser. Donc, premier constat, on se dit peut-être, ok. Bon, après moi les mouches, tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Un peu comme vous, j'ai vu la presse, j'ai vu Elon Musk, ok. J'ai pas de gourou dans ma vie, peut-être à part mon épouse, mais qu'est-ce qui se passe? On a vu que ce mec, il sort un peu des sentiers battus. Hein, il est un petit peu fou, il est visionnaire, il est super charismatique quand il est de bonne humeur. Juste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce petit gars, il a fondé notamment PayPal, il a vendu ses parts parce que ce gars est intelligent, et qu'est-ce qu'il a fait avec tout l'argent qu'il a gagné? Il a réinvesti. Une des aventures qu'il a créées, c'est notamment Tesla Motors. Hein, qu'il a créé, qu'il a repris en tout cas avec différents partenaires ou différents collaborateurs. On a parlé également des power walls, donc après il va reprendre ses batteries pour faire éventuellement des décharges, des recharges à la maison. Il s'est investi, peut-être vous avez suivi le live stream la semaine passée dans SpaceX. Donc déjà, le gars, il est déjà sur Mars, il est parti. Il n'y a rien à voir, mais voilà, c'est la journée, hein, c'est Journey That Matters, c'est le voyage qui compte, donc il est parti sur Mars. Et bien sûr, il a dans sa famille des responsables au niveau du Solar City. Donc ils ont rapproché la ville solaire, hein, donc les différents moyens solaires avec Tesla Motors. Donc comme tu as dit, Jean-Louis, il y a une annonce qui va apparaître fin du mois. J'espère qu'on pourra peut-être, par exemple, mettre des panneaux solaires directement sur nos tuiles plutôt que de s'embêter avec des panneaux, par exemple. Ce serait génial. On ne devrait pas, en fait, rechanger toute la toiture. Donc, derrière, il y a un mec qui, en fait, il est fou. Hein. Tous les génies, généralement, sont reconnus post-mortem, on dit qu'ils étaient bien, mais dans leur vivant, on dit qu'ils sont fous. Mais il est fou de manière positive. Donc, ce gars, il dit, OK, voilà, j'ai un projet. Hein, j'aimerais bien le concrétiser. Tout le monde dit que je suis fou, mais voilà, je vais au moins essayer. Au moins, il a le mérite d'essayer. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais personnellement, quand j'ai vu la voiture, que ce soit électrique, que ce soit au diesel, que ce soit au charbon, moi, la voiture, d'abord, je veux qu'elle soit sympa. Hein, je suis peut-être un peu trop braqué sur le marketing, mais d'abord, il faut qu'un produit me plaise. Hein, il soit ergonomique, soit sympa, etc. Donc, la première chose quand on voit une voiture, en tout cas, lorsque je tombe amoureux, entre guillemets, d'une voiture, c'est son design. J'ai eu la chance d'être en Californie à l'époque où il y avait les premiers prototypes en showroom, et j'ai vu, en fait, le gabarit de la voiture. Vous avez remarqué quelques-unes dehors. Il y a notamment une Panamera, par exemple, une Porsche. Vous avez la Quattroporte et une Maserati. Ce sont toutes des voitures qui sont déjà nettement hors de notre... À moins que vous ayez gagné le million hier soir ou ce soir. Ce sont des voitures qui sont en dehors de notre budget. Donc, ce n'est pas des voitures qu'on peut éventuellement acquérir. Mais ici, ce mec, il nous propose une voiture qui est design, une voiture électrique. Ok, c'est quoi? Comment ça marche? Ça ne marchera jamais. Mais en fait, peut-être. On peut faire un aller-retour éventuellement Paris-Bruxelles sur la journée. Je ne dois pas attendre 8h, 15h, 36h pour charger. Donc j'ai en fait quelque chose qui est fiable, qui est en fait palpable, tangible, que je peux utiliser. Donc le design pour moi était très important. L'autonomie, on en a parlé tout à l'heure brièvement. Bon, les voitures, généralement, quand on vous annonce vous vous souvenez peut-être le mondial automobile à Paris, on vous annonce que les autres constructeurs, et j'ai rien contre eux, tant mieux que ça bouge, mais que ça va faire 500 km, généralement, il faut couper la poire en deux. Parce qu'on a des normes, comme sur les normes diesel, qui ne ressemblent plus à rien. On vous annonce 500 km, mais en réalité, il faut enlever 50%. Tesla, on enlève un peu moins. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les Tesla, on peut éventuellement rouler sur un aller-retour Bruxelles-Paris d'une traite. Je ne dois pas m'arrêter. Et pas à 80 à l'heure. Je peux rouler, on va plutôt faire Bruxelles-Cologne, plus sympathique, c'est là que je travaille pour le moment. Donc sur la 1, vous êtes à 180, c'est légal, tout va bien. Vous pouvez faire votre chemin et vraiment profiter de l'outil. Donc l'autonomie est là. Performance,
Byron vient de changer de voiture, il a les sourires, il a jusque derrière les oreilles. Hein. On a été les premiers, entre guillemets, on n'est pas vraiment les premiers parce qu'on n'a pas eu les modèles signature qui étaient les tout premiers modèles. On a été dans les premiers flux qui sont arrivés en 2013. Donc ça veut dire qu'on a les premières voitures. Hein. Moi, bien heureux, par exemple, j'ai pas l'autopilote, mais les nouvelles voitures ont l'autopilote. Donc toutes ces voitures-là, en fait, vous permettent d'avoir non seulement une autonomie, mais également une performance qui est dingue. Bien heureux peut-être dans le futur, faites un essai, vous allez voir, c'est phénoménal. Ça avance plus vite qu'une Porsche. Donc vous faites un 100 mètres départ arrêté, vos dents, ou en tout cas votre sourire, est encore 300 mètres derrière. Donc elles sont vraiment phénoménales. Donc franchement, c'est à voir. On se prend même des G, pour ceux qui font l'aviation, on prend 1.4 G dans la figure. Il y a des petits malins qui sont amusés sur YouTube avec les demoiselles parce que ça bouge dans tous les sens. Mais bon. Donc c'est toujours marrant. La facilité, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie en fait? Ben, je dois simplement me connecter aux bonnes personnes. Hein, sans jeu de mots, je dois me connecter au bon réseau. Et donc par exemple, quand j'ai rencontré Olivier, ben, Olivier c'était les premiers en Belgique à prendre le pari pour faire notamment l'installation de bornes. Ben, on a été les premiers à prendre les bornes à la maison pour charger. Alors forcément, ben, il y a des choses, c'est pour ça qu'on a une communauté, auxquelles je n'avais pas pensé. Est-ce que mon installation est assez puissante pour en fait utiliser une voiture électrique? Ben oui, je peux, mais alors je ne peux plus rien utiliser. Donc il faut simplement faire un renforcement de compteur, ça vous coûte 200 €, et puis vous avez un compteur avec 50 ampères. Et là, il y a moyen de recharger sa voiture. Comme votre GSM, vous rechargez en 8 heures, par exemple. Je n'ai pas besoin de charger de manière rapide. Vous dormez quand même 8 heures, à moins que vous soyez indépendant. Mais normalement, on dort 8 heures, donc on peut charger. Ça veut dire qu'on a quand même un laps de temps assez sympa. Donc, facilité d'utilisation. Le réseau de recharge, lui, va croissant. Donc ça veut dire que quand on a commencé en 2013, ben, il y a des endroits. Byron, je me souviens, la première fois où on s'est vu, il était tout fou, il est parti à Paris. Il est parti dire, c'est du 130 en France, j'y vais à fond. Et puis il est arrivé aux portes de Paris, il s'est fait crotte. Hein, dans le texte, il dit merde. Donc à cette époque-là, il m'a fait rigoler, il avait un plan B, C, D, E, F. Donc vous arrivez dans des places de parking, ah oui, on a des bornes, ben, il n'y a pas de fil. Ah ben non, on le voit arriver. Il va chez Ikea, oui, mais Ikea, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lumières, les barrières se ferment à 20 h. Hein, un peu comme ici à Arlon, Decathlon fermé, Deleuze-le-Lyon est fermé, etc. Donc voilà, donc il faut des plans B, C. Maintenant, en 2016, le réseau s'étend et il y a quand même des choses qui bougent. Même si dans la région, ça devient un peu plus lent, mais c'est quand même là. Ils vont installer une borne à Neuchâteau, Orez vont en installer une maintenant à Libramont, donc il y a des choses qui bougent. On a un superchargeur, on en a parlé tout à l'heure de Tesla qui arrive même à Arlon. Donc on ne devra même plus aller à Münchbach charger maintenant, on est allé directement à Metz. Je peux en fait charger ici nickel. Okay, donc ça c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui y croient. Alors il y a un côté geek. Alors, je ne vous cache pas que dans mon profession, moi je suis aussi consultant en IT. Je fais partie d'une autre communauté qui est dans le monde des ERP, donc des super logiciels pour les entreprises. Et on touche quand même à des technologies de pointe. Donc c'est quand même relativement sympa de se dire que vous conduisez, en tout cas vous pouvez toucher du bout des doigts, quelque chose qui est en fait en parfaite adéquation avec l'air du temps. C'est très sympa de rouler dans une Porsche 356 de votre grand-père ou dans un Skoda de votre grand-mère, c'est sympa. Mais ça n'a pas de performance, ce n'est pas au goût du jour et ça n'a pas les dernières, on va dire, spécificités. Donc la voiture geek, c'est quand même relativement sympa à utiliser. Combien d'entre vous ont un smartphone? Tout le monde, voilà. Combien d'entre vous ont un Nokia 3310? Oui, à la maison. À la maison, voilà, dans les tiroirs. Et donc, vous voyez, on bouge, on évolue. Donc, ça veut dire que l'automobile doit le faire aussi. Et c'est ça qui est sympa avec Tesla, c'est qu'ils sont disruptifs. Ils vont en fait pousser les choses pour un mieux dans le futur. Alors, ça, c'est un bémol, mais quand vous avez une famille, par exemple, c'est une voiture familiale, vous pouvez mettre 5 personnes, voire 7 personnes, si vous prenez la banquette supplémentaire. C'est la voiture qui a fait péter les références au niveau des étoiles, en fait, de sécurité. Donc, les safety, donc les fameux tests. Donc la voiture est tellement bien conçue que les tests, finalement, il faut revoir les tests. Donc elle a pété, elle a reçu plus de 7 étoiles. Il n'y a pas de moteur devant, donc c'est toute une zone d'absorption. Donc c'est nickel. Et d'ailleurs, on a eu, je crois qu'ils ont mis un paquet de temps, bon, on t'en parlait négativement, mais un paquet de temps avant d'avoir le premier tué, malheureusement, en Tesla. Tellement les voitures sont sécurisées aussi. Bon, ça arrive dans toutes les voitures, peu importe les marques. L'espace cargo, vous partez en voiture, ce que tu viens de dire, il n'y a pas de moteur, les gars. Donc ça veut dire que devant, vous pouvez taper ce que vous voulez, quoi. Vous tapez votre belle-mère, vous tapez un bac de bière comme Byron, vous tapez ce que vous voulez. Derrière dans le coffre, c'est pareil. Si vous ne prenez pas la rangée de sièges supplémentaires, il y a plein de places. Donc il ne faut pas avoir peur non plus de dire, voilà, je vais partir avec un sac à dos. Il y a plein de places. Donc on peut partir au ski, on va partir en vacances, il n'y a pas de souci. Et alors, il n'y a pas de pollution directe.
Donc on ne va pas chipoter non plus, on n'est pas des écolos-bobos, mais disons qu'on apporte notre pierre à l'édifice. On n'a pas de pollution directe. Comme disait Olivier tout à l'heure, quand vous signez un contrat à la maison avec de l'énergie propre, il faut savoir d'où viennent les électrons. Est-ce qu'elles viennent des parcs, des parcs éoliens ou est-ce qu'elles viennent de Tombouctou via les panneaux solaires? Donc on a quand même une approche, on va dire, plus rationnelle pour l'utilisation des moyens qui sont mis à disposition. Et le gros avantage, contrairement, parce que j'ai quand même fait la charge aussi avant d'acheter une voiture électrique, contrairement aux autres technologies, c'est qu'on n'a pas deux fois la technologie embarquée. Si vous prenez une hybride, vous avez deux fois le poids, deux fois les emmerdes quand ça tombe en panne, et vous avez également deux intégrations. Donc, la raison pour laquelle on a des hybrides, généralement, c'est parce que les lois dans les villes ou dans les pays imposent d'avoir une voiture électrique pour pénétrer dans le centre des villes. On a roulé à du 50 à l'heure. C'est pour ça que tous les Allemands, les fabricants allemands, poussent les voitures hybrides. Mais l'électrique, voilà, c'est là, c'est nickel. On a le réseau qui est déjà en place. Je crois qu'Olivier a fait la démonstration. On peut même charger déjà sur une prise ici pour le moment. Bon, c'est comme pour faire couler un bain, je vais le mettre goutte à goutte. Mais si je reste ici peut-être 72 heures, je vais récupérer mes 400 km. Mais si je vais au superchargeur, en 3/4 d'heure, c'est fait. Donc vous voyez, il y a un calcul à faire lorsqu'on va charger dedans. Donc la pollution directe, c'est quand même un plus. Avant, ma Renault Espace 2,5 litres, 3 litres diesel, moteur Nissan, quand j'accélérais, gros nuage de fumée. Et c'était avant qu'on nous annonce qu'on nous avait menti l'insulte de plein gré sur les calculs qui avaient été tronqués comme chez nos amis allemands. Alors, c'est une voiture de geek. Ben oui, regardez, qu'est-ce qui se passe? On n'arrête pas de parler des Internet of Things. Je ne sais pas si vous avez été voir un peu dans les forums ou dans les différentes informations qu'on a retrouvées. Même votre frigo, maintenant, il va savoir ce que vous consommez, quand vous le consommez. Il va même connaître les dates de péremption. Donc c'est génial, on est directement connecté. C'est bien, c'est pas bien. Mais en tout cas, pour la voiture, c'est quand même pas mal. Vous voyez que d'abord, on a un écran central. C'est pas une révolution, les gars. J'adore Tesla, j'adore Musk. Je trouve ça génial, mais c'est pas une révolution. C'est un écran plexiglas avec une puce de téléphone dedans. C'est juste un iPhone 18 Plus ou un truc comme ça. 17, voilà, 17 pouces. Donc l'avantage, c'est qu'on est connecté. Donc la voiture, en tout temps, peut être connectée directement ici, soit sur Internet, soit sur les cartes. Donc oubliez de racheter les GPS en plus, etc. Tout est intégré. Vous avez également l'accès directement à tout ce qui est musique, streaming. Donc si vous êtes fan de country et que votre stage au Texas vous manque, vous pouvez directement vous choper les radios directement ici. Sinon, vous pouvez le faire via votre téléphone et remettre votre téléphone sur la voiture. Ici, vous l'avez directement dedans. Vous voyez donc que ce n'est pas révolutionnaire. Moi, ce qui me fait rire maintenant avec le recul, c'est quand je vois les pubs sur les chaînes françaises avec la Peugeot 308, pour ne pas la citer, où on vous dit que c'est l'écran de l'année, la voiture de l'année, avec un écran qui est à peine plus grand qu'un 6 Plus. C'est peut-être ce que les gens veulent, mais quand vous réfléchissez de prime abord, il y a quand même des options qui pourraient être là. Ça ne leur coûte pas forcément plus cher de mettre cet écran ici avec un plan data au niveau du système. Alors, non seulement on a une voiture connectée, on a également ce qu'on appelle, vous voyez ici, si je cliquais dessus, j'ai en fait, comme sur votre téléphone, c'est pas encore interactif, c'est peut-être pour la saison 2, comme dans Minority Report, on a en fait ce qu'on appelle des over-the-air updates. Donc ça veut dire que toute l'Europe est en émoi. Il parlait d'avoir l'update à partir de mercredi ou la semaine prochaine. Et là, on a dit que c'était le rollout, donc le phase-out arrive normalement pour l'Europe maintenant. Donc ça veut dire que je vais avoir quasiment de nouveaux interfaces au niveau des écrans. Donc ça, c'est pour la face visible de l'iceberg. Mais la face cachée de l'iceberg, c'est quoi? C'est qu'on va avoir, par exemple, un meilleur calcul, par exemple, de l'autonomie. Donc, je ne sais pas, Jérôme, tu l'avais vu, je pense, une fois sur ta voiture aussi, c'est que le nombre de kilomètres qu'on peut atteindre augmente. On dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas changé les batteries. Ils ont simplement réoptimisé les algorithmes, les logarithmes, peu importe, des calculs qui sont faits dans la voiture. Donc ça, c'est gratuit, vous le recevez avec la voiture et vous recevez sa mise à jour. Donc à nouveau, si on compare avec des voitures normales où on voit qu'on doit faire un rappel parce qu'il y a un problème à gauche, à droite sur la voiture, si ce n'est pas physique, on le fait directement, Tesla le fait directement dans la voiture. On a eu le cas au tout début où les voitures étaient trop basses. Eh bien, Tesla a simplement relevé un petit peu les minimums via une mise à jour software. Et donc, on a une petite mise à jour dans le système. Donc ça, c'est super intéressant au niveau de la voiture. Alors, vous voyez également que, forcément, comme c'est une voiture de geek, on reçoit en fait ce qu'on appelle une application. Et donc, l'application me permet à tout moment de voir où se situe la voiture. Donc ça, c'est plutôt pour votre épouse ou votre mari distrait, pour savoir, tiens, où est-ce que ma voiture est localisée.
Comme ça, je peux la retrouver dans le parking si vous êtes dans un mall. Vous voyez qu'on peut même commencer la température. Donc là, ça commence, c'est peut-être à 19 degrés. Mais en hiver, je peux préconditionner ma voiture, ou elle peut le faire pour moi en automatique. Si tous les jours je pars à 7 heures, elle va le faire. Je peux voir où j'en suis au niveau charge. Donc pour le moment, ben, on ne charge pas. Mais on chargera dans un futur proche ici à Arlon. Et là, vous voyez qu'on a également des contrôles. Donc ça, c'est le truc de geek dans la première semaine, peut-être 2 pour Byron, on s'amuse au bureau. Mais vous voyez que je peux, par exemple, si vous écoutez, voilà, je peux dire bonjour, donc elle dit bonjour. Donc vous êtes au bureau, vous voyez votre voiture, tous les gens regardent, vous faites klaxonner. On peut faire aller les feux. Hein. Donc vous voyez qu'en fait, en termes d'informatique, il y a ce qu'on appelle les API qui permettent de se connecter dessus. Okay, donc ça permet de reprendre l'information. Alors vous êtes en voyage, vous êtes à Arlon, hein, votre épouse voudrait déplacer la voiture, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez déverrouiller la voiture à partir d'ici. Donc il n'y a même plus besoin de clé physique. C'est vraiment de l'informatique, voiture reliée. Donc ça, c'est très sympathique. Et alors pour les plus heureux, hein, vous vous souvenez du sourire de Byron, on a ce qu'on appelle maintenant l'autopilote et le summon. Donc le summon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de l'application, vous pouvez rester derrière votre application et parquer votre voiture. Donc fini de devoir sortir entre deux voitures ou 20 cm, vous pouvez faire rentrer votre voiture toute seule grâce à l'application. Et l'autopilote, ben, et on l'appelle autopilote, mais en fait c'est une aide, on va dire, supplémentaire à la conduite qui permet en fait de garder les mains sur le volant, mais d'avoir, on va dire, une relâche au niveau peut-être des responsabilités, sont toujours là les responsabilités, mais une relâche au niveau peut-être de la fatigue du trajet. Donc quand Olivier, vous le suivez sur Twitter, il est peinard, 120, pouf, il met l'autopilote, et il est tout content, il file sur Luxembourg, il file sur Paris. Donc c'est génial, ça permet d'aider, mais à nouveau c'est une aide. Il y a quelques crétins qui ont cru que c'était une automatisation, mais ça n'est pas. Donc il faut faire attention, ça permet d'avoir une aide accrue. Et à nouveau, c'est dans un terrain qui n'est pas connu, ou en tout cas qui n'est pas donné, qui n'est pas mis à disposition du grand public. Donc ça, c'est intéressant de voir un peu comment ça se passe. Alors, vous voyez qu'ici, j'enverrai le lien à Annabelle si vous voulez jeter un coup d'œil, mais peut-être juste 15 secondes. C'est une petite vidéo qui avait été faite par des amis de Wire, qui vous montre en fait comment la voiture réagit. Donc ça, il faut l'expérimenter au moins une fois. Quand vous avez quelque chose à faire, allez chez Tesla, prenez un rendez-vous. C'est quand même génial en termes de geek de voir comment la voiture va en fait travailler, comment sont les lidars, les différents radars, etc. Hein, tout à l'heure, on parlait qu'elle voit même la voiture qui est devant celle qui est devant vous. Donc c'est quand même vraiment sympathique au niveau voiture. Vous voyez que c'est cette barre d'électronique. Et ça permet en fait d'avoir une visibilité totale qui est relativement safe au niveau des tests. Bien sûr, il faut garder les mains sur le volant. C'est bien marqué, il y a un petit disclaimer, voilà, il va vous dire. Les yeux ouverts. Et on ne regarde pas de film Harry Potter ou que sais-je, donc faites attention. Donc c'est toujours une release bêta, ça veut dire qu'aussi ça doit attirer votre attention sur le fait que voilà, vous êtes d'accord avec ce qu'on vous dit, oui, vous avez pris connaissance. Vous vous souvenez, c'est une société américaine aussi, donc tout est très procédurier. Donc voilà, on dit ok, on est d'accord. Et là, on est parti, ça veut dire qu'on peut avoir l'autopilote. Et donc là, à partir du moment, donc ici on n'est clairement pas en Wallonie, mais à partir du moment où on a des bonnes bandes de circulation, où l'autopilote ne va pas en fait s'égarer, ça permet en fait d'avoir carrément une automatisation par la voiture, mais je garde le contrôle. Comme un autopilote sur un avion. Vous n'allez pas piquer un roupillon quand votre avion vole. Vous avez des paramètres qui sont encodés, vitesse, direction, etc. Et la voiture va prendre le pas. Si jamais on tire sur le volant ou on touche le pédale. Dès qu'on chipote, ça se désengage. Donc il n'y a pas de souci. Et il est limité, c'est pour ça que je l'ai pas testé en Allemagne, il est limité, hein, Ulrich m'avait fait la remarque, à 150. Donc en Allemagne, ça peut être sympa, mais c'est pas obligatoire. Ça va? Donc, simplement, à nouveau, en français dans le texte, on en a parlé brièvement, voilà tous les superchargeurs que vous pouvez trouver pour le moment, et vous voyez, ça augmente. Mais non, on ne doit pas obligatoirement utiliser les superchargeurs. C'est sympa, mais le jour où les nouvelles voitures vont débarquer, il va y avoir une file d'attente phénoménale. Donc, il faut regarder les autres bornes qui sont disponibles. Il y a des projets européens, par exemple, qui existent, comme le projet Corridor. Donc, vous pouvez utiliser d'autres bornes alternatives. Voilà, vous faites, par exemple, lors de votre étape, vous chargez carrément à l'hôtel. Vous avez d'autres applications qui permettent, par exemple, de tracer votre voiture en fonction des déplacements que vous faites. Alors, c'est semi-public, semi-privé, parce que normalement, les données sont confidentielles sur la voiture, c'est Tesla qui a accès, mais il y a quelques programmeurs qui ont réussi à avoir accès dessus aussi. Et puis, vous avez une myriade d'apps
Et donc c'est ça le challenge aujourd'hui, c'est qu'on a par exemple, je dis une connerie, mais 5 applications, hein, je vais en Angleterre, j'ai 5 applications différentes, qui ne donnent pas forcément les mêmes bornes. Alors c'est un peu le côté Boy Scout au départ, quand vous partez quelque part que vous ne connaissez pas, il faut un peu programmer comme un plan de vol votre trajet, sauf si vous faites que les superchargeurs. Mais bon, j'étais dans les Cornouailles, j'ai fait 2000 km, j'ai fait 3 superchargeurs, tout le reste c'était d'autres bornes que j'ai trouvées ou chez l'habitant. Donc il faut un petit peu planifier, ça fait partie du jeu. Charger, vous voyez qu'il faut aussi regarder les standards, c'est un autre, donc ça c'est Christophe, hein, ce qu'on appelle notre évangéliste, que tout le monde croit que tu es électricien, mais non, pas du tout. C'est un peu excessif, voilà. Mais non, disons que c'est toujours prêt. Christophe, il est prêt. Il part partout. On a un standard en Europe qui est le câble T2, donc vous pouvez partir partout. Il y a des Français dans la salle? Non? Sauf en France, parce qu'en France, ils ont un système franco-français qui est le T3, enfin soit. Mais l'Europe, normalement, impose un T2. Et maintenant, si vous voulez venir charger, c'est ce que j'ai essayé d'installer ici avec Ores, mais les délais étaient trop courts, on peut se connecter sur des bornes comme celles qu'on voit au marché, ou même sur une prise normale. Donc ici, c'est un peu excessif, c'est simplement pour vous donner une idée de la pléthore de prises qu'on peut avoir. Mais l'idée, et c'est pour ça qu'on a créé le club aussi, c'est de ne pas racheter plein de câbles. Donc, par exemple, pour la France, on a 2 câbles qu'on prête aux membres quand on va en France si on en a besoin. Ça ne sert à rien d'acheter un câble à 400 €. Ou sinon, voilà, vous voyez, c'est un superchargeur classique. On retrouve les gens qui viennent et qui discutent entre eux, qui prennent peut-être un café dans les hôtels ou dans les différents magasins qui sont à côté. C'est où ça? Ça, c'était en Hollande lors du rallye l'année passée. Bon, il est bien occupé. Ah oui, là, il était blindé. Moi, j'ai de la chance, moi, j'étais juste là, j'ai pas de dernière place. Alors, on était 120 Tesla. 120, enfin, c'est vrai que Tesla, donc Roadster et Model S. Donc c'est pour ça, vous voyez que le club est intéressant pour nous, parce que ça nous permet, si j'avais reçu ça quand j'ai acheté ma Tesla, ben, j'aurais pu avoir davantage d'informations. Christophe nous a goupillé, par exemple, toutes les différents types de charges qu'on peut avoir. Alors je le plus sois avec notre ami Olivier, c'est un peu exagéré, mais au moins je sais où je vais et je sais comment je peux charger. Je suis prêt pour tout. Hein, donc ça veut dire que je prends de l'avance éventuellement si je dois aller par exemple en Ardennes. Le futur, forcément, ils en ont brièvement parlé tout à l'heure, ben, le futur c'est modèle 3, parce qu'avoir une modèle S c'est bien joli. Pour le moment en Belgique, malheureusement, non pas que nous soyons que nous sommes élitistes, mais pour le moment ça s'adresse soit à des cadres dirigeants comme ils disent en France, soit à des indépendants, pour la simple et bonne raison que le prix d'achat est relativement élevé. Alors forcément on bosse comme des malades, donc on peut éventuellement financer une voiture sur le long terme, mais l'idée à la base c'est d'avoir quand même, un peu comme la coccinelle à ses débuts, une voiture pour tout le monde. Une voiture pour le peuple. Donc ça veut dire que le modèle 3, on l'a dépassé, il a dit 380, on a dépassé les 400 000, Elon Musk n'arrête pas de tweeter là-dessus aussi de temps en temps. Donc pour le moment, il y a 400 000 ambassadeurs, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, qui n'ont même pas vu la voiture en Belgique avant de la commander, qui ont tapé 1 000 €, récupérables si vous changez d'avis, mais qui sont mis dans la file d'attente. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement 400 000 personnes qui vont en fait acheter la voiture, le modèle 3 qui sera repris d'ici quelques mois pour les États-Unis. On n'a pas osé demander avec combien de retard, mais ça ne fera pas. Mais forcément, il y a de l'ambition derrière, donc il faut être un petit peu flexible aussi. Mais donc la voiture est là, elle arrive. On a vu les premiers prototypes annoncés par Elon et également circuler en vue. Vous voyez déjà que la tablette elle est ressortie. Alors, ce sont des projections, c'est des prototypes, c'est pas encore finalisé. Ben, nous, le doute que ça sera très sympa. Elon Musk nous a dit que ça sera comme dans une cabine de vaisseau spatial, donc on va se sentir très très bien. Et donc, vous vous souvenez également que les gabarits sont plus ou moins les mêmes hein, au niveau de la voiture. Donc, on ne va pas passer d'une Micra à une BMX5. Les gabarits, les modèles sont relativement similaires, du moins sur les premiers prototypes qu'on a vus. Donc, non seulement le prix va être divisé au minimum par 2, on parle d'une entrée de gamme à 35 000 €, à quelque chose comme ça. Donc, pour une voiture, comme Olivier disait, qui n'a pas d'entretien, la consommation, elle est réduite quasiment au minimum, vous allez dépenser quasiment rien en électricité. Si vous avez déjà des panneaux solaires chez vous, ben c'est quasiment bingo parce que vous n'allez rien consommer. Et vous avez en fait une satisfaction de rouler quasiment propre. Donc vous n'avez pas de gros diesel polluants d'essence, etc. Et l'électricité, elle est régénérable. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de polluer les sols. Et on n'est pas obligé d'aller chercher de l'essence ou de raffiner toute cette essence-là. Bien sûr, il y a d'autres questions éthiques notamment qui se posent pour le recyclage. Donc ça, jetez un coup d'œil. Ça vaut la peine. C'est très sympathique dans le futur. Et éventuellement, passez chez Tesla, voir les premières photos. Vous faites carrément le premier pas pour la commander. Ça pourrait être simple. Mais, le cas échéant, on se retrouve en ligne. #TeslaClubBE. Et donc, c'est là qu'on peut éventuellement échanger. On ne représente absolument pas Tesla, mais on est super content de partager nos expériences.
Personnellement, j'ai 85 000 km. Combien de pannes? Zéro. Combien de breakdown total technique? J'en ai eu aucun. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être mieux finies à l'intérieur? Bien sûr. Mais forcément, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas d'entretien. Bon, on était dans les premiers, donc nous, moi j'ai pris le pack entretien pour être certain de la valeur de revente le jour où je la vendrai, mais là je ne la revends pas. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'entretien. Donc il n'y a pas de friction en fait. Vous n'avez pas de boîte de vitesse, les gars. Donc souvenez-vous de votre autoscooter. Dès que vous appuyez sur le champignon, c'est parti. Hein. Un Grisha est venu avec moi, il a fait ouh, ça pique quand même l'accélération quand on est monté sur la 411. Donc voilà, et encore la mienne est raisonnable. Hein. Les toutes nouvelles, ça va quand même vachement plus haut. Donc faites-le au moins une fois dans votre vie, hein. Ça vaut la peine, c'est moins cher qu'à Walibi, mais les sensations sont là. Ça vous permet de prendre quand même quelques G, mais ne fût-ce que la sensation de rouler en électrique. C'est une sensation, vous verrez, c'est comme dans le movie, le film Lost in Translation, il y a un avant et un après. Franchement, ça vaut la peine. Je me souviens, mon premier essai, c'était phénoménal. Ça va? En parlant des essais, avant de passer aux questions, on va peut-être déjà commencer avec le premier groupe. Martin, le premier groupe, quand vous allez revenir, vous pourrez poser vos questions à Martin. Normalement, il sera toujours là. Ou à Byron, ou à Tesla. Ouais. Ah, on a un gagnant. Il a changé. Non, mais c'est bien de partager après. Voilà les avant et après. Bon, ici, l'essai est un petit peu court. Personnellement, quand j'ai fait les essais, j'en ai fait 3 chez Tesla. J'ai d'abord fait l'essai privé, quand ils sont venus à l'hôtel à Zaventem. J'ai refait un essai en me disant c'est pas possible, je rêve. Et j'ai fait un 3e essai avec la famille en disant les gars, il faut que vous adhériez à ce projet. Et c'est un projet familial. Hein, on ne peut pas, comme disait Olivier, il faut convaincre madame de temps en temps de faire une petite pause pour charger. Maintenant, quand vous allez au ski, avant, on descendait directement, on faisait 10 heures de route. Maintenant, on recharge de temps à autre, on fait des étapes. J'ai plus 20 ans non plus, donc ça m'arrange de faire des étapes. Donc, Pierrick. Nicolas, s'il te plaît. Au suivant. Et Vandenbroek, Pierrick. Cool. Allez, Soyez prudents, amusez-vous bien. C'est 75D. C'est une 75D? Ouais, c'est raisonnable. Donc il y a plusieurs modèles finition au niveau des batteries. Vas-y. Non, je regardais l'heure. Voilà, je te laisse la parole pour la suite et alors les suivants. Moi, je voudrais faire une petite remarque par rapport à. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Non, absolument aucune. Mais je trouve qu'il y a un indicateur extraordinaire, c'est que les 400 000 véhicules précommandés du modèle 3, ça fait jaser énormément. Et je pense qu'il y a seule l'industrie aéronautique qui est capable de signer des contrats aussi importants en si peu de temps. Parce que là, c'est quand même 400 000 en un mois environ. Donc ça veut dire que ça représente, avec 35 000 euros de valeur moyenne, et encore c'est l'entrée de gamme, et il compte sur 40-45 000 euros de valeur moyenne avec toutes les options. On est à 14 milliards de dollars, quelque chose comme ça, de commandes faites dans le monde entier. Et donc il y a des pubs actuellement qui circulent aux États-Unis faites par BM, notamment pour se moquer des gens qui attendent pour leur modèle 3. Et BM qui dit, mais attendez, pourquoi est-ce que vous attendez alors que nous, on a déjà quelque chose de disponible maintenant. Et donc, il faut voir la sphère Twitter, comment les gens réagissent, et ils tuent BM pour leur dire, mais attendez, vous êtes en train de nous proposer une voiture thermique, alors que nous, on veut du 100% électrique, arrêtez de nous emmerder avec votre moteur thermique. Et donc, c'est clair que ce potentiel fait rêver un certain nombre parce que pendant 2 ans, quelque part, les gens se sont engagés à acheter une voiture et ils n'auront certainement pas l'intention d'acheter autre chose, sauf si Tesla déconne vraiment au niveau des délais de livraison. Même s'ils déconnent, ils ne vont pas déconner. Ma voiture a été décalée 3 fois dans le planning. Maintenant, voilà, quand j'ai commandé mon Audi ici chez Lorenz, ça a été décalé aussi, mon A3. Tu veux quelque chose, tu sais à quoi tu t'attends, même si un an on va attendre, enfin nous on est convertis, donc c'est clair qu'on est un petit peu à part, mais une BM d'abord, moi personnellement j'ai regardé BM, et à nouveau c'est une question de feeling, le design pour moi c'est un chat d'assaut, le point de gravité pour moi dans la BM est beaucoup trop haut, donc c'est dangereux pour moi, et que les enfants, si vous avez des enfants, qui a des enfants? Comment on fait sortir les enfants qu'elles crachent avec la déformation du châssis, les portes de la i3? Et alors le gros problème, c'est l'autonomie, les gars. On va à la mer de Bruxelles à Ostende, je vais déconner, je vais charger 3 fois. Mais alors, BM ne la met même pas en proposition face au modèle 3. Ils mettent la 330e, qui est une voiture à 50 000 $,
et qui est en fait un plugin hybride. Et dans la pub où ils essayent de tuer le modèle 3, on entend clairement le bruit des moteurs thermiques de la BM. Donc je pense qu'ils n'ont pas compris que les gens veulent se débarrasser du moteur thermique et ils essayent de fourguer les gens encore du moteur thermique, alors que les gens sont prêts à attendre 2 ans pour l'électrique. Voilà, bon. C'est fin de semaine. Non, mais tout ça, c'est des discussions qu'on peut avoir, on en aura encore. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision, comme on disait tout à l'heure, ils veulent 500 km. Ils n'ont pas envie de s'emmerder, d'aller charger, d'attendre une demi-heure. Mais il ne faut pas oublier, comme on a dit tout à l'heure, les voitures dorment la plupart du temps. Même si vous travaillez comme moi en Allemagne, je pars à 6h30, j'arrive au bureau, si tout va bien à 9h. Le reste de la journée, ma voiture, elle dort, quoi. On est les derniers, on est une espèce mourante, comme tu disais. La voiture, maintenant, ça sera comme les voitures Uber ou peu importe. Elles seront en circulation de manière autonome. Ça, par contre, c'est sympa chez nos amis IBM. C'est que, mais tiens, ton Nice Watch, tu vas prendre ici. Vous dites, viens, pick me up, et la voiture passe me prendre. Donc, ils font ça à Las Vegas, normalement, dans les espaces dédiés pour les valets. Et donc, la voiture va se parquer toute seule et revient. Donc, on est en fait une espèce, on a toujours été une espèce en voie de distinction. Donc, les voitures, c'est pareil. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on peut se faire plaisir avec des voitures qui sont au niveau fiscal en Belgique relativement sympathiques, eu égard à la puissance qu'elles donnent. Allez acheter une Porsche Panamera à 70 000 €, vous allez payer au minimum 5 000 € de TMC. Au niveau assurance, ça ne va pas être non plus piqué des hannetons. Ici, nous, grâce au club, justement, on ne vend absolument rien, mais comme on a une force, hein, moi, pour une assurance, pour une voiture pareille, on paye 1 500 €. Au lieu de 5 500, cher ça. Voilà, donc voilà, parce que les autres sociétés, elles ne sont pas encore dans le trip. Elles vous disent, attendez, non, regarde les chevaux fiscaux, donc voilà, on va demander 5 000 €. Non. Donc voilà. Donc, il y a à boire et à manger, faites-vous votre propre idée. Il y a plein de chouettes modèles pour le moment, avec du pour ou du contre. Voilà. Maintenant, force est de constater que Tesla, comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça a été sold out relativement vite. Ça apporte un attrait derrière qui est quand même quelque chose, on appelle d'air frais, quoi, comparé aux gens avec des voitures qui sont statiques depuis combien d'années. Alors, on ne vend absolument rien, mais c'est une de mes marottes. J'ai créé ici avec le team, on a créé un magazine pour raconter des histoires. Alors forcément, il y a un peu de pub, c'est pas nous qui faisons les pubs, mais comme le magazine est gratuit, il faut bien que quelqu'un paye le papier. Et donc ici, on a par exemple des histoires de vécu. Vous allez retrouver le tableau de Christophe avec les différents modes qui sont repris. Donc si vous voulez la sortie, vous pouvez prendre une copie. Il y a 2 numéros pour le moment qui sont sortis. Donc c'est un trimestriel. Et le 3e sortira normalement d'ici peu. Donc il est en ligne, c'est superchargemagazine.com. Et ça permet en fait de garder le contact avec des histoires, avec des gens forcément sympathiques. Jérôme D'Ambrosio par exemple. Donc on est aussi impliqué dans tout ce qui est électrique parce qu'on trouve ça fun. Un des derniers événements qu'on a fait, c'est qu'on a été faire un karting électrique, très sympathique. Et ici, on croise les doigts que tout soit finalement confirmé pour le Grand Prix de Bruxelles. Donc si vous aimez l'électrique, si vous voulez avoir peut-être, je dirais pas des places en avant-garde, mais en tout cas être tenu au courant dans les premiers, on est également dans le coup pour avoir une participation proactive à l'événement. Donc ce sera probablement peut-être un rallye avant l'événement, probablement ce qu'on appelle une parade, parce qu'on ne fait pas de course avec nos jolis Tesla sur le circuit. Mais donc ça pourrait être sympa dans cet événement-là, et c'est quand même un événement, il y a New York, il y a toutes des villes. Donc voilà, donc chaque fois qu'il y a un chouette truc à faire, ça permet aussi de solidifier les communautés et d'avoir un côté fun. Parce qu'on est là pour s'amuser aussi, on n'est pas là, les voitures c'est toi qui les vends, nous on en profite. Donc si vous avez des idées, chouette histoire à raconter dans l'électrique, tout à l'heure on parlait des voitures électriques ou des motos, donc ça peut être sympa de faire le raccord. Pour revenir sur votre Oui. assurance, on a un livre pour la Oui. famille, une petite outil Très sympa. Voilà, en plus, vous avez passé au flux électrique. Et au niveau de l'assurance, voilà, chez Tias par exemple, pour la même valeur d'assurance qu'on avait à Monospace, on paye à diesel, il fallait déjà la naissance. Voilà. Mais on est passé à la LIF, la valeur est la même, mais l'assurance chez Tias, maintenant, c'est à moitié prix. Ils ont fait l'effort pour une électrique. Donc, voilà, je vois que ça fait l'effort, mais les autres, les assureurs commencent aussi à faire des efforts à ce niveau-là. Le gars sur la taxe comparé aux assurateurs qu'on avait et l'assurance me permet de louer 10 fois par an. J'ai pris la carte Eurocard, j'habite à Armand, donc on a un truc, une agence Eurocard tout près. Je peux louer 10 fois par an une voiture pour les week-ends et pour partir en vacances. Je règle sur la somme de l'assurance et la taxe. Donc voilà, je veux dire, est déjà utilisé sur Eurocard. Oui. Parce que ma famille habite pas à Anvers. ça. Oui, non, c'est pas ça, donc je n'ai pas assez de données, mais je veux dire, ça fonctionne.
C'est l'histoire d'avoir peur même en vacances, mais au pire, même louer une voiture une fois par an, c'est pas dingue, quoi. Il faut convaincre les gens, comme disait Olivier, c'est dans le mindset des gens, il me faut 900 km d'autonomie. Non, j'ai pas Bien besoin. sûr, je raconte, voilà, je m'intéresse à 3, je m'intéresse beaucoup, et avoir plus d'autonomie, c'est bien, mais voilà, il y a moyen vraiment, vu que beaucoup de gens travaillent proche de chez eux, ils ne font pas le calcul, en fait, ils n'ont pas besoin de temps. Il faut des incitants, pour ne pas les citer, chez Swift par exemple, ils ont fait des partenariats aussi, hein, comme on a les cartes train, voiture, etc., vélo, ils font maintenant des partenariats où on en voit plein, si vous êtes dans la région de la Hulpe, on voit plein d'I3, elles vont toutes chez Swift charger sur leur bord, mais en fait ces gens-là, pendant les vacances, ben, ils reçoivent aussi une voiture de prêt, parce que voilà, il nous faut du coffre, il nous faut une autonomie, avec le chien, voilà. Maintenant c'est un choix sur un modèle S, comme je vous l'ai dit, moi j'étais en Suisse, j'étais en France, et on a fait l'Angleterre 2000 km, voilà. Et là par contre, comme je ne connaissais pas, j'ai peut-être été trop prudent, j'ai vraiment chargé partout où je pouvais, ben, ce sera refait. Maintenant, je dis, mais non, c'est bon, je peux très bien me passer de charger de nuit en sachant que j'ai un autre derrière. Le problème, c'est que pour le moment, le réseau est bon, mais il n'est pas fiable à 300%. Donc, si quelqu'un est devant, pique la place, on n'a pas parlé des gens méchants qui se parquent comme sur les places handicapées, là, je les plains en baba. Si quelqu'un, comme Christophe a eu à la mer, reste toute la nuit, le gars, il ne peut pas charger, quoi. Comme tous les crétins qu'on a éventuellement qui ne savent pas lire, malheureusement, je suis désolé d'être méchant, des crétins, mais ils se parquent sur des emplacements réservés aux voitures électriques, notamment chez Tesla. Tesla, ils ont un câble qui est relativement court, on ne peut pas se charger. Sur un câble normal, sur le T2 dont on a parlé, j'ai 8 mètres. Là, je peux éventuellement sauver la nuit, mais sinon pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est comme aux échecs, il faut planifier. Et donc, bonne nouvelle pour Arlon, vous allez avoir un superchargeur dans les mois qui arrivent. Donc ça va être très sympathique pour pouvoir charger là-bas. Et alors, Tesla fait toujours ça de manière sympathique aussi, avec des partenariats notamment avec les hôtels. Donc, soit vous pouvez passer la nuit, soit vous pouvez prendre un café, donc on n'est pas au milieu de nulle part. Hein, bon, généralement, Ulrich, c'est un peu plus mauvais, mais il y a des fast-food dans les parages, donc personnellement, j'ai Vous avez 15% sur... Et oui, et il faut montrer votre clé. Donc ça, c'est aussi quelque chose de sympathique. Ils ont changé entre-temps, mais vous voyez le design. Donc ça, c'est une chose qui est aussi dans le mindset qu'Elon a. Il n'y a pas que la voiture, il y a le mindset. Pour vous donner une idée, les premiers Audi qu'ils ont fait, la trappe pour le carburant, ils avaient laissé la trappe pour le carburant. C'est un détail, mais c'est débile. Les premiers prototypes à Fremont, ils avaient laissé la trappe aussi. Je ne sais pas si c'est Elon qui est passé derrière, il m'a dit, les gars, vous déconnez. Et maintenant, le port de chargement est dans le catadioptre arrière. Et donc, ça permet en fait de le cacher. Vous ne l'avez pas vu, mais au niveau design, c'est quand même cool. Vous savez que la carrosserie est en fait unique. Il n'y a pas de disruption dans la fluidité, on va dire, du modèle. Donc, c'est des détails, mais au niveau ergonomique, c'est quand même sympa. OK? Qui revient demain? Non? Donc, si vous voulez, on a des super magazines avec des super idées. Prenez rendez-vous, ça peut être sympathique. Et faites-vous votre propre essai, c'est la meilleure école. Je veux dire, parler, c'est très bien, mais le vivre, c'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau testing, enfin, nous, on baigne dedans tous les jours maintenant, mais franchement, on voit l'avant et après. Quoi. Il faut peut-être le dire que c'est dangereux. Oui, mais ça, ils vont être briefés. Donc, vous avez une puissance. Non, je veux dire, c'est dangereux parce que après, on craque et on peut acheter. Ah, dangereux dans ce sens-là, ok, oui. Non, ça c'est clair, oui. Voilà. Oui. Ben, l'avantage, c'est que, bon, pour le moment, l'argent ne rapporte plus rien. Donc, si vous avez un petit peu d'économie, voilà. Donc, mettre 1000 € sur un carnet de dépôt ou carrément le mettre en file d'attente, voilà. Et puis voilà, comme tout le monde, vous travaillez. Bon, je ne suis pas Rockefeller non plus. Il y a un prêt hypothécaire. Voilà. Quand MG a fait faillite en 2005, j'avais 30 ans. Donc voilà, je me suis offert une MG, j'en rêvais depuis mes 12 ans. Voilà, j'ai pris un prêt sur 5 ans à la banque. Et voilà, le rêve était là et c'était accompli. Maintenant, c'est pas inatteignable, hein, avec les nouvelles voitures, les nouvelles puissances qu'on a. Maintenant, il y a aussi une deuxième vague qui arrive, c'est les voitures d'occasion. Donc ça veut dire qu'elles n'ont peut-être pas les derniers gadgets comme l'autopilote, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de l'autopilote? Ah oui, vous êtes un vrai geek, il le faut. Mais voilà, vous avez déjà ce qu'on appelle le cruise control. J'essayais de prendre ta voiture, ok. Donc voilà, donc il y a quand même... Quand on fait la part des choses, il y a pas mal d'opportunités au niveau voiture, et donc voilà, plus d'entretien, etc., c'est quand même pas mal de choses au niveau... Mais il y a aussi des voitures d'occasion plus démocratiques, comme j'évoquais tout à l'heure, avec des voitures à 10 000 € d'occasion, qui permettent d'avoir 100 km d'autonomie. Parce que bon, il faut quand même que... Enfin, là c'est le Tesla Club, tout le monde pense que, enfin, tu l'as mentionné, ça reste une voiture extrêmement chère, même d'occasion. Hein, il y a peu de gens qui mettent des montants pareils dans les voitures.
la Belgique est un pays où on fiscalise de manière n'importe comment. Hein. Donc le travail il est extrêmement taxé. Et par contre, il y a un trou dans la raquette, on donne des voitures en salaire. Et effectivement, quand on est son propre patron, la tendance, enfin la tentation est forte de dire plutôt que de payer bêtement des impôts en dividendes ou à tous les étages, que ce soit en salaire ou en impôt des sociétés ou en dividendes, eh bien c'est déductible à 120%. Moi j'ai acheté ma Tesla pour défiscaliser parce que cette année je fais une grosse année. L'année prochaine je ne sais pas de quoi ce sera fait. Et je l'utilise pour déplacer mon bénéfice d'une année sur l'autre. Voilà. Monsieur est joueur. Oui, je suis joueur. Mais en même temps, je me fais plaisir. 80 € de taxe de circulation, 60 € de mise en circulation. Voilà. Un gratuit. Bon, pour 420 €, c'est raisonnable. Vous sortez. Voilà. Non, mais je suis passé par l'avant. J'avais aussi un Touareg parce qu'on les mettait en camionnette. Ouais. Moi aussi, parce que ça me faisait râler de payer 2500 TMC et on les a mis en camionnette. Puis il y a des malins au salon de l'auto qui ont fait de la pub, on ne pouvait plus mettre en camionnette. J'ai eu tellement de problèmes sur ce Touareg qui était fabriqué en Hongrie qu'après 3 ans, je l'ai lourdi. J'ai dit c'est bon, mais j'ai fait 50 km, j'étais déjà au garage, j'étais en panne en master alarme. Donc l'électronique, voilà, donc il y a à boire et à manger, mais comme tu dis, il y a des chouettes voitures sur le marché. Maintenant, voilà. Abordable, extrêmement fiable, voilà, ça dépend. Et, il faut bien se rendre compte que le problème de la panne, la crainte de la panne, alors c'est vrai avec des grosses batteries, on a plus ce problème-là. Par contre, on a depuis 5 ans une deuxième voiture dans une famille qui a que 100 km d'autonomie. On a quand même fait 25 000 km depuis qu'on l'a, avec 100 km maximum. Et ça n'a jamais été un problème parce que tous les matins, vous repartez avec 100 km. Alors pour certains, c'est trop peu, 100 km. Mais nous, on vient en ville et quand vous partez tous les matins sans vous poser la question, vous savez que vous êtes bon et vous n'aurez jamais de problème de panne. Donc ça, c'est un confort aussi de savoir que votre borne, elle est chez vous et que votre point de recharge est chez vous. Vous n'avez même pas à vous soucier d'aller encore dans une station. Ça dépend aussi comment tu roules. Parce qu'on a 400 km d'autonomie, 380. Je quitte le bureau en Allemagne, il me fait gamin, donc je suis en mode journalier pour pas l'abîmer. Donc on la met en mode 80%, 90%. Hein, comme tout le monde ici dans la salle, vous chargez vos GSM la nuit, hein, comme disait Bourville, c'est très mauvais, hein, parce que forcément ça remet des électrons pendant que vous dormez. Donc une voiture, normalement, sauf si vous faites un trajet que vous partez dans la demi-heure, on la charge jamais à fond. Je ne sais pas si c'est un mythe urbain ou quoi, mais normalement on préserve la batterie. Ce qui se passe derrière, c'est que forcément comment on conduit, la batterie va avoir moins d'électrons libres. Donc si vous revenez d'Allemagne par exemple, j'arrive à la maison, il me reste 1%. Mais je connais ma route, donc il n'y a aucun souci, je sais que je ne vais pas tomber en panne. Et franchement, après 3 ans, je suis jamais tombé en panne, quoi. Il y a des moments un peu gris, c'est chaud, ouais, parce qu'on a un peu déconné, entre guillemets, quoi. J'arrive à mettre sur ce superchargeur, il me reste 8 km. Alors on state, bah oui, mais c'est risible, maintenant, voilà. Maintenant on state, mais qu'est-ce qu'on se dit, tiens, est-ce qu'on va tester la légende urbaine qui dit qu'on peut descendre à -20? Peut-être pas, on a la famille, on a madame, elle va peut-être aller. Donc on arrive à 110 au superchargeur, on est content. Et c'est d'autant mieux parce qu'une voiture vide recharge théoriquement plus vite. Donc voilà, bon, mais on a tous été comme ça. Hein. Les premiers qui descendaient au ski étaient derrière des camions parce qu'il y avait un effet d'aspiration. Hein, et donc les camionneurs, quand vous les passiez, ils disaient super sympa, j'ai consommé 15 litres en plus pour tirer, mon gars. Hein, parce qu'il n'y avait pas de superchargeur il y a 3 ans. Mais maintenant tout ça, c'est en place, hein, ça explose. Donc on est prêt, c'est ça le message. Embêtez vos employeurs aussi. Quel est votre plan de mobilité, les gars? Est-ce que je peux avoir une voiture électrique? Le modèle S, c'est inatteignable pour sauf si vous êtes votre propre patron. Il faut bouger en carrière. Hein, non, mais le modèle 3, c'est clair qu'il a un énorme avenir en voiture de société parce qu'à 35 000 €, on tape vraiment sur un budget. Quand on sait que la 5e voiture la plus vendue en Belgique, c'est une BM série 5. Il y a quand même un budget qui est consacré à la voiture, qui est démesuré par rapport au salaire des gens. Enfin, et c'est choquant, hein, mais bon, autant dans ce cas-ci, bénéficier, profiter en fait de ça pour avoir ce renouvellement de parc et avoir une pénétration des véhicules électriques qui sera peut-être demain le seul véhicule accepté en voiture de société. Et on a eu le problème avec nos amis d'Iropo, hein. On est tous descendus d'un coup, donc voilà. Mais oui, c'est pour ça qu'on a une conversation, on met un hashtag, on est parti. Mais voilà. Faire une pause. Oui, pour remercier aussi bien Olivier, Las que toi-même d'avoir fait cette intervention-là. Ils sont tous les 3 toujours là, juste pour ceux qui ne font pas le drive test malheureusement.
mais qui peuvent en demander un maintenant pour un rendez-vous pour plus tard. N'hésitez pas, ou sinon on peut vous laisser aller. Le bar va de nouveau être ouvert et de toute façon, tout le monde est toujours là pour répondre à vos questions. Et continuer à en discuter au bar. Et donc ceux qui ont le drive test, partez pas si vous voulez le faire. Et ne buvez pas. Oui, C'est en anglais.